Le labyrinthe, avec ses chemins tortueux et ses impasses, est une métaphore puissante de la quête humaine de la vérité. En 1903, Otto Weininger, jeune philosophe viennois, publia un ouvrage qui se voulait une cartographie du labyrinthe de la différence sexuelle. Sexe et caractère prend-on ? Ce livre, à la fois brillant et troublant, continue de fasciner et de provoquer plus d'un siècle après sa publication. L'œuvre d'Otto Weininger est un testament troublant du pouvoir de la pensée et de ses pièges potentiels. Publié en 1903, Sexe et caractère n'est pas un simple traité philosophique, mais une bombe intellectuelle qui continue de provoquer débats et controverses. Avant d'aborder les profondeurs de ces arguments, reconnaissons d'emblée que l'œuvre de Weininger est profondément marquée par le contexte social et scientifique de son époque. Une époque où les préjugés étaient monnaie courante et la compréhension de la psyché humaine encore balbutiante. Il est donc impératif de naviguer dans ce labyrinthe d'idées avec un esprit critique, en reconnaissant à la fois la valeur historique de l'œuvre et ses aspects profondément problématiques. Imaginez un jeune homme à Vienne au tournant du siècle, hanté par les grandes questions de la vie. L'identité, le sens de l'existence, la relation énigmatique entre les sexes. Ce jeune homme, c'est Otto Weininger, dont le génie intellectuel était aussi fulgurant que tragique. À seulement 23 ans, il publie Sexe et caractère, un ouvrage monumental qui secoue le monde intellectuel de l'époque. Son but, percer le mystère de la différence sexuelle, non pas à travers les lentilles superficielles de l'anatomie ou des rôles sociaux, mais en plongeant dans les profondeurs de l'être, de l'essence même de l'homme et de la femme. Weininger ne se contente pas de décrire les différences entre les sexes, il cherche à les expliquer, à en déchiffrer le code caché. En effet, mon enquête se retourne finalement contre l'homme, et bien que dans un sens plus profond que ce que les défenseurs des droits de la femme pourraient imaginer, elle attribue à l'homme le blâme le plus lourd et le plus réel, écrit. Ces conclusions, souvent provocantes, dépassent le cadre des débats traditionnels sur l'émancipation des femmes peintes. En effet, si Weininger a raison, les discussions concernant l'émancipation des femmes, le rapport des femmes à la culture et les conséquences de la sexualité seraient privées de leur fondement. L'égalité des sexes, telle qu'elle était alors conçue, devient presque secondaire face à ce que Weininger perçoit comme une différence ontologique, une différence d'être qui imprègne chaque aspect de la pensée, du sentiment et de l'action. Au cœur du labyrinthe intellectuel de Weininger trouve une question qui a hanté les philosophes depuis des millénaires. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'homme de la femme ? Loin de se contenter d'une simple observation des différences physiques ou sociales, Weininger s'engage dans une exploration audacieuse de la psyché humaine, cherchant à déchiffrer le code secret de l'identité sexuelle. Plutôt que d'adhérer à une vision binaire simpliste, Weininger propose un modèle plus nuancé, s'appuyant sur le concept de bisexualité psychique. Les êtres vivants ne peuvent pas être décrits sans embâge comme étant d'un sexe ou de l'autre, écrit-il. Le monde réel, du point de vue du sexe, peut être considéré comme oscillant entre deux pôles. Aucun individu réel ne se trouve à l'un ou l'autre de ces points, mais quelque part entre les deux. Imaginez un spectre, un continuum, où l'extrémité M représente l'essence masculine idéale. La raison pure, la créativité, la transcendance, tandis que l'extrémité F incarne l'essence féminine, absolue, l'instinct, l'émotion, l'immanent. Chaque individu, selon Weininger, se situe quelque part sur ce spectre, possédant un mélange unique de caractéristiques M et F. Pour cartographier ce territoire inexploré, Weininger s'engage dans une ambitieuse entreprise de caractérologie. Son objectif est de créer une véritable science du caractère, capable de déchiffrer les liens complexes entre le sexe biologique, la psychologie et l'expression individuelle. Dans la science de la caractérologie formulée ici pour la première fois, nous avons une réalisation scientifique ardue de première importance, affirme-t-il avec conviction. Mais cette entreprise audacieuse se heurte rapidement à des obstacles majeurs. Weininger reconnaît lui-même les limites d'une psychologie dominée par le regard masculin. Toutes les psychologies anciennes étaient la psychologie de l'homme, écrite par des hommes et applicable plus ou moins consciemment uniquement à l'homme par opposition à l'humanité, admet-il. Comment, alors, prétendre à une compréhension objective de l'essence féminine lorsque les outils d'analyse sont eux-mêmes imprégnés de biais masculins ? Ce dilemme,
loin d'invalider la démarche de Weininger, en révèle la complexité et l'audace. En osant poser des questions fondamentales sur la nature du genre et de l'identité, Weininger ouvre la voie à un siècle de recherche et de débat sur la sexualité, le genre et la différence. Après avoir établi son cadre conceptuel, Weininger se lance dans une analyse détaillée de l'essence féminine, peignant un portrait à la fois fascinant et profondément troublant. Selon lui, la femme, incarnant le principe F, serait définie par son rapport immédiat au monde, guidée par ses instincts et ses émotions, plutôt que par la raison et la transcendance. Weininger attribue à la femme une sexualité diffuse, omniprésente, qui imprègne son être tout entier. Elle est présentée comme étant fondamentalement passive, dépourvue de la volonté créatrice et de l'esprit critique qui caractériserait l'homme. Son existence serait tournée vers la sphère privée, la maternité et les relations interpersonnelles, tandis que l'homme serait naturellement porté vers la sphère publique, l'intellect et la création artistique. Il est crucial de souligner que Weininger ne se contente pas de décrire ces différences comme de simples variations sur un même thème. Pour lui, il s'agit d'une hiérarchie bien définie, où le masculin représente le sommet de l'évolution humaine, tandis que le féminin incarne une forme d'être moins évoluée, plus proche de la nature et de l'instinct animal. Ce portrait de la femme, profondément essentialiste et hiérarchique, est sans conteste l'aspect le plus controversé de l'œuvre de Weininger. Il est impossible d'ignorer la misogynie flagrante qui transparaît dans ses écrits, misogynie qui était malheureusement courante dans le contexte social et scientifique de son époque. Cependant, plutôt que de simplement rejeter en bloc l'analyse de Weininger, il est important de la comprendre dans toute sa complexité. Son œuvre, malgré ses préjugés inacceptables aujourd'hui, nous met au défi de déconstruire les stéréotypes de genre et de questionner les fondements culturels de notre compréhension du masculin et du féminin. Est-il possible de dissocier les observations de Weininger de ses préjugés? Ces analyses, bien qu'entachées de misogynie, contiennent-elles des éléments pertinents pour comprendre la construction sociale du genre? C'est en osant poser ces questions difficiles que l'on peut espérer dépasser les limites de la pensée de Weininger et ouvrir la voie à une compréhension plus juste et égalitaire des rapports entre les sexes. Si Weininger brosse un portrait pour le moins controversé du féminin, sa vision du masculin n'est pas moins problématique. L'homme idéal, tel qu'il le conçoit, représente l'incarnation du principe M pur, rationnel, créatif, spirituel, détaché des contingences matérielles et des passions charnelles. Cet idéal transcendant, loin d'être une simple célébration de la masculinité, se teinte rapidement d'un ascétisme rigide et d'un mépris prononcé pour le corps et la sexualité. Weininger associe le désir sexuel à une forme d'esclavage à l'instinct, un obstacle sur le chemin de l'élévation spirituelle et de la réalisation intellectuelle. L'homme weiningerien est donc confronté à un dilemme cornélien. Pour s'élever vers l'idéal masculin, il doit se libérer de l'emprise du féminin, comprise non seulement comme une différence biologique, mais aussi comme une dimension présente en chaque être humain. Ce combat intérieur prend des allures dramatiques chez Weininger lui-même, dont la vie personnelle fut marquée par un profond malaise identitaire et une hantise de la féminité. Son suicide à l'âge de 23 ans, quelques mois seulement après la publication de Sexe et Caractère, témoigne de la violence de ce conflit intérieur. Il est important de souligner que la vision du masculin de Weininger, tout comme sa conception du féminin, s'inscrit dans un contexte historique et culturel particulier. Le début du XXe siècle est marqué par une crise profonde de la masculinité, nourrie par les transformations sociales et économiques de la modernité. L'essor du capitalisme, l'émancipation progressive des femmes, la remise en question des normes traditionnelles, génèrent un sentiment de déstabilisation chez certains hommes, qui voient dans l'affirmation de la différence sexuelle un rempart contre l'angoisse du changement. La théorie de Weininger, malgré son caractère extrême, fait écho à ces inquiétudes profondes et contribue, bien malgré elle, à alimenter un climat d'hostilité envers les femmes et l'émancipation féminine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires. Alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.